Hola, buenos dias. Donc, le workout d'aujourd'hui, il s'appelle Gravity. C'est un 4 time, c'est 5 comptes 4 time. Donc, le but, ça sera d'aller le plus vite possible sur des mouvements et sur un nombre de répétitions à faire. Ça va être assez fun aujourd'hui, vu qu'on va, pour certains, vous allez peut-être découvrir des variantes au niveau des mouvements et des mouvements que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire en WOD classique. Donc on n'a pas besoin de charge, il n'y a pas de charge aujourd'hui, c'est que du poids du corps. Donc pour ceux qui maîtrisent les DU, vous avez juste besoin d'une corde. Je parle bien sûr pour ceux qui maîtrisent les DU. Pour ceux qui ne maîtrisent pas du tout les DU, il n'y aura pas de single aujourd'hui. On va remplacer les DU par des dot hops, qui est un mouvement que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, synchrone for time. Là, on va parler de la première version. La première version, excusez-moi. 5 comptes for time. Donc, le but, c'est de répéter 5 fois 4 séries de différents mouvements. On va commencer par 80 DU. Si vous maîtrisez moyennement les DU, tentez 80 tentatives de DU. Mais ne passez pas mais ne faites pas des singles. Donc 80 DU. Ensuite, c'est 40 sit-ups. Donc pour les abdominaux. Sur les sit-ups, je pense à bien rentrer le ventre, hein, surtout à pas trop tirer sur le bas du dos. Ensuite, c'est 20 push-ups, 20 pompes. Et après, c'est 10 reverse burpees, qui est un mouvement peut-être que beaucoup ne connaissent pas, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc le but, ça sera de faire cette 4 séries de mouvements le plus rapidement possible, 5 fois. Donc sur les DU, vu que 80 c'est quand même une grosse série, et en sachant que les épaules aussi vont beaucoup chauffer, enfin les épaules, les fessiers, les ischios, aussi le haut du corps vont peut-être beaucoup chauffer sur les reverse burpees et sur les push-ups. Donc surtout, n'hésitez pas, si vous avez l'occasion, à au moins couper une fois votre série de 80 DU. Peut-être pas la première série, on peut la faire unbroken, vu qu'on est frais. Mais peut-être au troisième ou au quatrième, peut-être qu'il faudra couper au moins une fois sa série de DU. Surtout si vous conditionnez beaucoup au niveau des pompes, donc au niveau des bras, des triceps, des épaules. Et aussi si peut-être vous conditionnez aussi au niveau de la sangle abdominale et du bas du dos. Parce que les sit-ups, avec la fatigue, on a plus tendance à tirer sur les lombaires que sur les abdos. Et c'est vrai que sur les DU, c'est un mouvement qui est relativement peu impactant au niveau de la sangle abdominale, mais avec les impacts et avec la fatigue que peut provoquer les sit-ups et les push-ups, et vous verrez aussi les reverse burpees, vous aurez toute la ceinture abdo-lombaire assez fatiguée. Donc n'hésitez pas au moins à couper une fois vos DU. Une fois ou deux fois si vraiment ça tire un peu trop. Mais pas plus de deux fois, hein. Si on coupe, c'est deux fois maximum. Donc on peut faire 40-40, 50-30, 60-20. On peut faire 30-30-20, ça marche aussi. Donc surtout, n'hésitez pas à couper les DU si vous sentez vraiment que vous avez un trop gros stress au niveau des abdominaux ou des lombaires. Et même des ischios, ça peut arriver aussi. Les sit-ups, je pense à bien respirer là-dessus, à bien respirer à la montée. Je pense surtout à bien rentrer le nombril pour éviter de trop tirer sur le bas du dos parce qu'on a souvent tendance sur ce mouvement-là, surtout quand il y a beaucoup de répétitions comme ça, avec la fatigue, à relâcher totalement la sangle abdominale et à tirer beaucoup sur le bas du dos. Et après, c'est là qu'on se plaint, ouais, j'ai mal au dos sur les abdos. Mais il faut vraiment rentrer le ventre au maximum. Parce que si vous relâchez, là vous allez travailler que les lombaires. Et quand vous allez arriver sur les pompes et surtout sur les reverse burpees, vous allez voir que ça va beaucoup tirer au niveau du bas du dos. Donc pensez à rester gainé constamment, à bien rentrer le ventre quand vous montez et à bien souffler en haut quand vous touchez les pieds. Les push-ups, bien sûr, on peut les couper. Vous pouvez faire 11, 9, vous pouvez faire 10, 10, vous pouvez faire 12, 8. Il n'y a aucun problème. Vous pouvez aussi faire 8, 8, 7, attendez, 8, 7, 5, ça marche aussi. Vous pouvez faire 5, 5, 5, 5. Ok, ça dépend vraiment de votre niveau. Si vous avez du mal, vous pouvez bien sûr vous mettre aussi sur les genoux. Et les reverse burpees, je vous montrerai le mouvement après. Bon, ça, il n'y a pas forcément à couper. Vous verrez que c'est le mouvement le plus long sur son exécution. Donc, je vous montrerai après. Donc voilà, donc la stratégie sur les DU, je coupe, si je suis vraiment super à l'aise, et que je suis super bon au DU et que je ne conditionne pas du tout, faites-le unbroken, sinon moi je vous conseille au moins de couper une fois. Une fois, le temps de respirer un peu, de relâcher un peu les bras, relâcher un peu le cardio et de repartir. Ok. Les sit-ups, c'est vraiment un mouvement constant, donc soufflez bien en haut.
Les push-ups, on n'hésite pas, même si on est assez à l'aise, à couper au moins une fois. 2 fois aussi, si vous sentez que c'est un peu difficile. Ou même partir sur des séries de 5 à chaque fois jusqu'à 20. Donc, 5 rounds for time. Ensuite, deuxième partie, c'est la même chose, c'est 5 rounds for time aussi. Donc là, ce qui change, c'est que pour ceux qui ne maîtrisent pas les DU, on ne part pas sur des singles, je le répète, vous remplacerez les DU par des dot hops, que je vous montrerai tout à l'heure. Donc, il y a un peu moins de répétitions, il y a 60 dot hops. C'est simplement parce que vous verrez que les dot hops fatiguent plus quand même que les DU, c'est pour ça qu'il y a moins de répétitions. Ensuite, il y a 40 sit-ups, 20 push-ups toujours et 10 reverse burpees. Donc voilà. Donc là, la stratégie, on va parler des deux tops. Les deux tops, le but, c'est vraiment de mettre de la vitesse. Vous verrez que c'est vraiment un mouvement de vitesse. Et bien sûr, de rester bien gainé là-dessus et de bien respirer. Yes, je crois que je vous ai tout dit. On va passer à la démonstration de l'échauffement et des mouvements. Spielberg moment. Bon, on va essayer de bien filmer. Attention, le genou. Ok. Ok. Donc, l'échauffement. L'échauffement. Si vous avez, bien sûr, il y a peut-être des gens qui n'ont pas de corde avec eux. Donc, si vous n'avez pas de corde durant l'échauffement, on va remplacer les single under par des double taps. Les double taps, c'est ça. Je saute en tapant 2 fois sur mes cuisses. Ok, je pousse bien dans le haut du pied, et je saute. Ok, ça c'est si vous n'avez pas de corde. Si vous avez la corde, prenez votre corde. Donc, toutes les 30 secondes, on va changer de mouvement. On va commencer par 30 secondes de single under. Donc, avec la corde, là je saute. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à la fin des 30 secondes. On part sur un rythme easy. Ok, donc c'est un rythme qui est lent. Si on n'a pas la corde, on part sur des double taps. Ensuite, deuxième mouvement, pareil, 30 secondes, on va partir sur du walkout. Donc le walkout, je rappelle, qui est largeur au bassin, j'avance. On va sous les épaules, une pompe, et je repars jambes tendues. Ok? Donc le but c'est vraiment de tirer sur les ischios, les fessiers, les mollets et le dos. Là, j'avance, et sur la pompe, on peut la faire sur les genoux. Clac. Et je remonte. On reprend sa corde si on l'a et on part sur du single toujours en rythme modéré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bien sûr, si on n'a pas la corde, double tape. Deuxième mouvement, juste après ça, on va partir sur du reverse lunges. Donc, des fentes arrière, je suis ici, moi sur le bassin, je descends et je remonte. Je descends et je remonte. Ok, si on n'a pas des genoux, on évite de s'éclater le genou mais contre le sol, on s'arrête juste en haut et on remonte, le talon arrière bien décollé, le regard vers l'avant, le dos bien droit. Bien chauffer tout l'arrière, les fessiers, les ischios. On reprend sa corde et on repart sur un rythme rapide, donc pareil en single, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à la fin des 30 secondes. Si on n'a pas la corde, double taps. Et on finit juste après par du active Spider-Man, donc une fente, le genou au-dessus de la cheville, la jambe arrière, le genou arrière loin, et là pareil, main sous les épaules, pendant 30 secondes, j'alterne, je lève la main, je descends, je change de pied, je change de jambe, je recule, je lève, je descends. Ok? On va faire cet enchaînement de mouvements là 4 fois. Donc on commence par rythme lent en DU ou en double taps. On part sur du walkout. Ensuite, rythme moyen en single under, excusez-moi. Ensuite, on part sur du reverse lunges. Après, rythme rapide sur la corde. On part sur du active Spider-Man. 30 secondes. On fait cet enchaînement de mouvements 4 fois. Bien, maintenant démonstration au niveau des mouvements sur le workout. Surtout pour les sit-ups, n'hésitez pas à prendre soit un petit coussin, soit une petite serviette en guise de hammat pour le dos.
Donc les 80 DU, on connaît. Tac, 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 tac. Je pense à bien serrer les épaules, à bien serrer les coudes, à avoir les épaules basses et à bien respirer en poussant bien dans le haut du pied. Les sit-ups. On va voir un peu les sit-ups. Donc je colle les pieds, ici. On va du dos plaqué, j'ouvre les genoux. Je pars la tête au sol. Je rentre le ventre au départ. J'inspire, je rentre le ventre. Et là, je monte en soufflant. J'arrondis. Ok, j'inspire, je creuse le ventre. Et je le relâche. Je souffle. Pensez bien à contracter les abdominaux quand vous montez pour protéger votre dos et pour ne pas faire travailler les lombaires. Ok, donc. Si vous avez du mal sur les sit-ups, les pieds au sol, ici je monte, je touche mes genoux et je repose. Je touche mes genoux et je repose. Ensuite les pompes. Les pompes, soit j'ai entendu, soit sur les genoux, main sous les épaules, clac, je descends, poitrine au sol et je monte. Bras tendu, hein. J'inspire et je remonte. Option sur les genoux, j'inspire, je descends le plus bas possible et je remonte. Si j'ai encore trop de mal sur les pompes, je peux avancer les genoux près des mains. Là, j'inspire et je remonte. J'évite sur les pompes surtout d'être en mode crabe, comme on peut le voir parfois souvent, comme ça. Et parce que là, en étant comme ça, vous n'êtes plus aligné avec votre épaule, ce qui fait que vous provoquez beaucoup de stress au niveau de votre épaule. Il faut toujours avoir les coudes un minimum engagés, poussés en arrière à la descente. Et là, quand je remonte. Maintenant, le reverse burpees. Attention, ce mouvement-là, il y aura peut-être des cascades aux premières répétitions. Donc là, je vais vous montrer l'option la plus simple. En gros, je suis ici, je pars debout. Voilà, ici, clac. Je plie mes jambes. Là, je monte au ralenti, hein, donc je plie les jambes. Je contrôle ma descente. J'enroule. Hop. Je prends l'élan. Je pousse les fesses. Je pose les mains. Ici. Pied largeur bassin. Et je saute. Ok, donc là. Pose les mains. Bim. Les mains au-dessus de la tête. Hop. Là. Ok. Donc là, je remonte bien. Ici. Et je monte. Maintenant, l'option sans les mains. Là, sans les mains, il faut vraiment être gainé au niveau des abdos et prendre vraiment de l'élan. Il ne faut pas hésiter. Il faut pousser avec le bassin, faire une extension de hanche là quand je repars. Ok. Donc ici. Hop. Et je pousse. Là. Hop. Et je pousse. Ok. Reverse burpees. Donc c'est ça. À vous choisir l'option. Moi, je vous conseille de commencer d'abord par l'option avec les mains pour vous tester. Et si vous maîtrisez ça, essayez l'option sans les mains. Ok. Deuxième version, les mouvements sont pareils, sauf pour ceux qui n'ont pas de corde ou ceux qui ne maîtrisent pas les DU, on va les remplacer par des dot hops. Donc les dot hops. Je vous montre c'est quoi. En gros, je suis là, les pieds largeur bassin. Et là, je suis en mode football américain. J'ai les fesses derrière, les épaules devant. Clac, ici. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok, donc, ça fait une rep. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez vu, c'est quand même assez long. C'est pour ça qu'il y a moins de reps que les débuts. Vous allez voir que ça chauffe énormément les fessiers et les ischios. Donc, c'est un mouvement qui est quand même assez stressant par rapport au DU. C'est moins cardio, mais il y a beaucoup plus d'engagement musculaire au niveau du bas du corps. Je pense à bien rester gainé. Et là, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai déjà mal. Ok. Donc, à vous de voir. Les DU ou les dotops. Bien sûr, si vous maîtrisez les DU et que vous avez envie de prendre les dotops pour tester un peu le mouvement, surtout n'hésitez pas. Hein. Là, vraiment, on se fait plaisir. C'est une programmation maison, donc on a tous les choix. Donc voilà. Passez un bon entraînement, passez une bonne journée. On se retrouve demain.